Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça for Life, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la victoire du Barça 3-0 face à Séville. But de Rafinha, but de Robert Lewandowski et un but de Eric Garcia. Sincèrement, pour ceux qui n'ont pas vu le match aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le score est flatteur parce que aujourd'hui Séville a vraiment stressé le Barça. Séville a vraiment agressé le Barça. Séville a vraiment pressé le Barça durant les 20 premières minutes. Le Barça ne parvenait pas à sortir le ballon. C'était vraiment compliqué pour le Barça. Et j'ai vraiment peur. Ça me fait avoir quelques craintes. J'ai vraiment quelques points de petits doutes. Surtout au vu de la Champions League qui arrive. Parce que vraiment en Champions League, vous savez qu'il n'y a pas de petite équipe. Les équipes sont agressives. L'intensité est vraiment élevée. C'est le haut niveau du football. Donc aujourd'hui, le Barça, durant les 20 premières minutes, vraiment, n'a pas pu se défaire de Séville. Et pendant ces 20 premières minutes, la défense a quand même tenu. C'est ça qui était le point positif. L'un des points positifs, c'est que la défense a tenu. Ter Stegen était impeccable. Parce que quand on regarde la composition aujourd'hui, des gens se rendent compte que Ter Stegen était au goal. À gauche, on avait une fois de plus la titularisation de Baldé. À l'axe, on avait Eric Garcia et Ronald Araujo. À droite, on avait Eric Koundé, le nouveau joueur du Barça qui vient de Séville. Aujourd'hui, il a fait face à son ancienne équipe. Il a retrouvé ses coéquipiers. Aujourd'hui, vraiment, j'imagine, ça fait vraiment un genre, ça fait parfois bizarre de retourner sur un stade où vous avez l'habitude de jouer. Mais aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est un joueur du Barça. Il fallait qu'il défende le Barça. Et il a fait d'aujourd'hui d'une bonne manière, je trouve. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets, Gavi et Pedri au milieu de terrain. Vraiment, le milieu de terrain aujourd'hui, c'était assez bon. En attaque, comme vous savez, le trio Rafinha, Lewandowski, Ousmane Dembélé. Déjà, quand on regarde, je veux parler des 20 premières minutes déjà, pour parler du point sombre et en même temps du point positif. Le point sombre des 20 premières minutes, c'est que nous savons tous que la Champions League arrive dans quelques jours. Et sincèrement, l'intensité de la Champions League est tellement élevée et ça va de la première à la 90e minute avec la même intensité. Parfois, l'intensité augmente même au cours du jeu. Et aujourd'hui, le Barça, sincèrement, n'a pas pu dealer avec. Le Barça n'a pas pu contourner le pressing, l'agressivité que Séville avait pendant les 20 premières minutes. Et Lopetegui, aujourd'hui, le coach de Séville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Isco pour bloquer Busquets, pour empêcher que les ballons ne sortent. Et c'est ce qui s'est passé. Le ballon ne sortait pas, ça ne jouait pas. Et le Barça était en danger à plusieurs reprises, notamment avec les actions de Enesri, l'attaquant de Séville aujourd'hui, qui a testé Ter Stegen quelques fois. Ter Stegen aujourd'hui était sensationnel parce qu'il a fait des super arrêts à des bons moments quand l'équipe n'allait pas bien, quand l'équipe était vraiment dominée, quand le Barça souffrait pendant ces 20 premières minutes. Ter Stegen est celui-là qui a maintenu le Barça dans ce match. Il a vraiment été là comme un mur pour empêcher sa cage de bouger. Il a fait vraiment je crois 3 à 4 arrêts vraiment très décisifs. Et à ce moment-là, je pense que le Barça s'est dit qu'ok, il faut essayer de revoir Xavi sur le banc de touche. Il a sûrement essayé d'apporter un changement parce qu'il s'est rendu compte que les ballons ne sortaient pas. Et à chaque fois que ça revenait, c'était un peu très rapide. Et la défense du Barça était un peu, je vais dire, désorganisée à un moment donné. Puisque les joueurs de Séville se retrouvaient toujours seuls dans les courses. Ils avaient l'avance sur la défense du Barça. Donc, Xavi a changé un peu la donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a donné instruction au milieu de terrain d'aller un peu plus bas chercher le ballon. Étant donné que Busquets était bloqué par Isco, j'ai constaté que Gavi et Pedri descendaient vers la défense pour chercher le ballon, pour faciliter les sorties de balles. Mais même jusque-là, Séville était tellement agressif qu'à un moment donné, ça ne marchait pas toujours. Mais au milieu de terrain, il y a eu une action de balle où l'agressivité de Gavi, je vais revenir sur le milieu de terrain parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'homme qui a fait gagner le match, celui qui a fait maintenir le Barça dans ce match aujourd'hui, c'est Ter Stegen. Mais celui qui a fait gagner le match au Barça aujourd'hui, pour moi, c'est Gavi. Parce que le travail que Gavi a battu aujourd'hui dans ce milieu de terrain est juste impeccable. Il était vraiment généreux dans les efforts. Parce que déjà, quand on regarde le premier but,
on se rend compte que c'est lui qui met le pressing sur le jeu de Séville. Et Busquets récupère le ballon. Busquets, vision élevée. IQ son quotient intellectuel du foot est aussi très élevé. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la passe à Dembélé. Accélération. Dembélé amène la défense. Accélère. Lewandowski qui fait son appel bien positionné sur un plateau. Il fait la passe à Lewandowski. Lewandowski aujourd'hui qui pioche son ballon. Certes, il a battu le gardien, mais le défenseur de Séville aujourd'hui qui a continué à poursuivre l'action, il a suivi le ballon pour enlever jusqu'à la ligne. Malheureusement, son dégagement n'a pas été trop, ça n'a pas été trop fort au point où le ballon devait aller très loin, qui était là pour mettre la tête. Rafinha, le Barça menait à ce moment 1-0. Et à ce moment, quand le Barça commençait à mener 1-0, on a senti qu'il y avait ce ouf de soulagement parce que le Barça vraiment souffrait en tant que tel dans ce match. Le Barça a souffert dans ce match. Mais ce premier but déjà a montré que le Barça a été serein durant les moments de souffrance. Et il n'a fallu vraiment qu'une occasion vraiment franche pour bouger la cage. Et c'est ce que le Barça a fait. Le match a continué son cours. Le Barça aujourd'hui a continué à développer son jeu. Sincèrement, Gavi aujourd'hui, son agressivité a permis au Barça de gagner ce match parce que je ne peux pas trouver des mots meilleurs que ce que je viens de dire parce qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est Gavi qui sort le match au milieu de terrain. Pedri aujourd'hui, il n'a pas été mauvais, mais je pense que il a été un peu plus comme un régulateur. Il a essayé de maîtriser le tempo du jeu comme d'habitude. Mais aujourd'hui, en termes de créativité, Pedri, je trouve qu'à ce qui nous a habitués, aujourd'hui, il n'a pas vraiment apporté en termes de créativité. Du moins, il peut apporter plus que ce qu'il a apporté aujourd'hui. Donc, je pense que Busquets aussi au milieu de terrain, Busquets n'était pas mauvais en tant que tel, mais en même temps, il n'a pas fait quelque chose de vraiment aussi spectaculaire. Donc Busquets aujourd'hui, sincèrement, si je vais le noter, je vais noter peut-être 5 sur 10 parce qu'aujourd'hui, Busquets était basique. C'est-à-dire qu'il prenait le ballon, il remettait ici. Par moment, il a fait quelques gestes intéressants, mais ce n'était pas vraiment pour créer une action. C'était pas vraiment, hormis la passe qu'il lâche pour l'action du premier but. Mais dans le match, dans l'ensemble du jeu, je pense qu'aujourd'hui, Busquets était un peu en dessous. Et vraiment, la Champions League arrive, il va falloir que Xavi essaye de revoir ce qui se passe parce que sincèrement, je pense qu'avec la Champions League, avec l'intensité que j'ai vue aujourd'hui, Xavi va devoir se poser des bonnes questions pour essayer d'améliorer surtout le milieu de terrain en termes d'impact, en termes d'agressivité, etc. Bon, on va revenir sur le deuxième but. Le deuxième but, c'est une action de Koundé qui prend le ballon. Il a joué latéral, il a commencé à jouer latéral aujourd'hui. Il a pris un ballon et il a pris l'information. Lewandowski a fait l'appel dans le dos de la défense. Koundé a mis son centre, Lewandowski a amorti l'avant-centre de pointe, le tueur, le criminel. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait bouger la cage, premier poteau. Le gardien Bono de Séville est battu. Barcelone 2, Séville 0. Et au fur et à mesure que le Barça marquait dans le match, tu sentais que Séville était vraiment un peu désarmé. Mais malgré ça, Séville n'a pas lâché. Séville a continué à presser le Barça. Séville a continué à être agressif. Séville a continué à avoir même des occasions. Mais le Barça aujourd'hui a été serein. C'est l'une des fois où j'aimerais dire que le Barça vraiment aujourd'hui a joué comme une équipe. Parce qu'il y a des moments où il fallait que Ter Stegen sauve le match. Ter Stegen a été présent. Il y a des moments où la défense même vraiment joue le rôle de la défense. Et vraiment, aujourd'hui, ils ont joué ce rôle. Il y a des moments, le Barça a beaucoup souffert aujourd'hui. La défense a fait un rôle phénoménal. Ils ont souffert, mais ils ont réussi à garder leur cage vierge. Sur l'action du troisième but, on a un centre aujourd'hui de Rafinha. Remise de la tête de Koundé. Eric Garcia qui claque son but. Au passage, Eric Garcia aujourd'hui a fait un match quand même assez correct. Il a fait un bon match assez correct. Mais c'est vrai qu'au début, il était un peu léger dans les duels. Mais au fur et à mesure que le match se poursuivait, Eric Garcia aussi montait en puissance dans le match et à la fin vraiment il a fait des blocages intéressants parce que ça aurait dû causer les buts au Barça et tous ces efforts ont été récompensés aujourd'hui par le but qu'il a marqué pour permettre au Barça de mener 3-0. Bon les gars, je pense que sincèrement dans ce match ce qui est le plus important à retenir aujourd'hui, je pense que ce sont les 3 points. Le Barça devait automatiquement prendre les 3 points pour se rapprocher de
la tête du classement aujourd'hui. Et c'est ce qui a été fait. Surtout que la Champions League arrive dans quelques jours. Il fallait donc aborder les matchs de Champions League avec un état d'esprit positif, avec un état d'esprit plus confiant, avec un dynamisme plus intéressant. Et je pense que prendre les 3 points aujourd'hui à Séville, qui est un terrain très compliqué, vraiment ça va booster les gars pour affronter le match de Champions League qui arrive en semaine face à, je ne sais plus trop le nom de l'équipe, mais il y a un match de Champions League qui va se jouer et il va falloir que le Barça essaye de commencer par les victoires pour s'assurer d'avoir un ticket pour les phases après les matchs de poule. Donc aujourd'hui les gars, j'aimerais sincèrement dire que Xavi s'est réajusté quelques fois tactiquement, mais je pense qu'en termes de performance aujourd'hui, on a vu un Barça, surtout dans les 20 premières minutes, on a vu un Barça un peu diminué, j'aimerais bien dire, mais je pense que Xavi a aussi vu ça. Et il va falloir vraiment que Xavi travaille là-dessus. Les remplacements aujourd'hui, je pense que Ferran Torres n'a pas été trop intéressant. Sergio Roberto aujourd'hui, il était intéressant. À un moment donné, il a même fait une passe qui a failli causer un but. Lewandowski a failli marquer. Et vraiment, il était intéressant dans les mouvements, dans les repris défensifs, dans les passes, dans le jeu. Vraiment, il a apporté quand même quelque chose. Jordi Alba aujourd'hui, il est juste entré pour prouver pourquoi il doit être sur le banc. Donc les gars, j'aimerais vraiment que vous me dites, j'aimerais maintenant vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce match, de cette victoire du Barça face à Séville, étant donné que la Champions League est juste à côté, dans quelques jours, juste à côté du corner. Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les ajustements que Xavi doit faire? Parce que selon moi aujourd'hui, je pense que le milieu de terrain aujourd'hui du Barça, hormis Gavi, je pense que le Barça aujourd'hui vraiment a souffert à un moment donné et il va falloir que Xavi essaye d'ajuster ce côté physique, cet impact là au milieu de terrain, parce que sincèrement pour les matchs de Champions League, nous savons tous que il y aura des matchs où vraiment Busquets sera limité compte tenu du fait que ça va aller très vite, les jeux vont aller vite, l'impact sera vraiment de taille et il va falloir être costaud. D'où je me pose la question, est-ce que Xavi nous réserve Kessié pour ce genre de match? Est-ce que Xavi nous réserve Guillaume pour ce genre de match? Les gars, j'aimerais que vous me dites ça en commentaire et j'aimerais aussi que vous me donniez vos avis, différents avis par rapport à la performance du Barça aujourd'hui, par rapport à la victoire du Barça aujourd'hui. Cette victoire va nous faire du bien parce qu'elle nous rapproche du Real de Madrid d'aujourd'hui qui a gagné 2-1 face au Real Betis et nous sommes juste deuxième au classement. C'est déjà prometteur parce que le Barça commence cette année-là le championnat avec déjà un état d'esprit de vouloir gagner la Liga. C'est bien pour la progression. Il faut qu'on continue dans cette même lancée pour pouvoir espérer batailler pour tous les titres possibles. Les gars, j'aimerais que vous me donniez vos avis dans les commentaires. Portez-vous bien, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, Visca Barça!